Révérends frères et sœurs, bon après-midi à tous. Nous voici encore dans ces retrouvailles de cet après-midi où nous voudrions déclencher notre troisième conférence qui sera bien évidemment en oratoire du frère Joseph Ngoï. Une brève présentation. Frère Joseph est un frère zabérien, maître des postulants, enseignant à la propédeutique de l'archidiocèse de Lubumbashi, Saint-Benoît à Likasi. Comme étude faite, il est ingénieur agrégé en réseau informatique et télécommunications. Il est diplômé en sciences religieuses. Il a pour thème particulier pour cet après-midi témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans l'Église et dans le monde. Sans pour autant consommer les minutes, nous allons lui passer le micro pour qu'il puisse nous plonger dans le bain des enseignements de cet après-midi. Merci beaucoup, frère Omer. Chers membres de l'association, révérende sœur, révérend frère, bonjour et bon après-midi à tous. Comme déjà annoncé, le sous-thème de cet après-midi est intitulé « Témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans l'Église et dans le monde ». Ce thème, nous avons voulu le disséquer en deux parties, hormis la petite introduction et la petite conclusion. Et ces deux parties, c'est tel que le thème lui-même est annoncé. La première partie, le point A, sera témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans l'Église. Et au point B, témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans le monde. Nous savons tous qu'à l'aube du christianisme, la vie consacrée a d'abord été laïque. Elle cherchait à exprimer l'ardent désir qu'avaient des hommes et des femmes de vivre l'Évangile avec la radicalité qu'il propose à tous les disciples de Jésus. Et dès la période apostolique, on a vu se manifester dans l'Église les vierges consacrées, vivant dans le monde. Ainsi, depuis ce temps-là, être frère ou sœur est le nom que traditionnellement on a donné aux religieux laïcs dans l'Église depuis le début de la vie consacrée. Ce nom, c'est un nom qui est mémorial ou mémoire prophétique de Jésus frère, qui déclare lui-même à ses disciples en Matthieu 23, 8, « Et tous, vous êtes frères ». Au sein du peuple de Dieu qu'est l'Église, ce peuple est composé des clercs, des religieuses et religieux, ainsi que des laïcs non religieux. Même si les religieux non clercs sont des laïcs, ils sont particuliers. Ils s'inscrivent dans la grande famille de la vie religieuse. Et dans cette vie se trouvent aussi bien les hommes que les femmes. Ceux-ci font partie des disciples qui suivent le Christ pour vivre l'Évangile. Et au temps de Jésus, on a bien remarqué Jésus qui, en dehors des 12 qu'il a appelés, il y avait aussi 72 disciples. Confère Luc 10, des hommes et femmes qui suivaient Jésus. Luc 8, 1 à 3, ce qu'on peut appeler autrement les craignants Dieu. Il y a autant de références, même en Jean 3, 1 à 12, ou Actes 2, 11. Cet appel de Jésus
n'a pour autre but que de le témoigner dans ce monde pour son salut. Car le dessein du Père, c'est le salut universel, c'est-à-dire le salut de tout le genre humain. C'est ça le souci de Dieu. Point A, témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans l'Église. Témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans l'Église. Selon le document Mutuae Relationes au numéro 10, l'état religieux ne se situe pas entre la condition du clerc et celle du laïc. Des fois, on fait un peu de confusion. L'état du religieux laïque ne se situe pas entre la condition du clerc et celle du laïc, mais il provient de l'une et de l'autre comme un don spécial pour toute l'Église. C'est un don spécial, une vocation particulière, selon Mutuae Relationes. Et il consiste dans la suite du Christ par la profession publique des conseils évangéliques, comme nous le savons, de chasteté, pauvreté et obéissance. Mais des fois, il est fort regrettable au sein de l'Église, surtout dans les instituts mixtes, quand on remarque qu'un candidat jouit de déficience intellectuelle, on l'oriente à la vocation de religieux laïque. Ça n'a pas de sens. Ça, ce n'est pas une vocation, c'est une déviation. Si quelqu'un avait la vocation de devenir prêtre, c'est ça sa vocation. À moins qu'il y ait évolution dans son parcours vocationnel, ça serait autre chose. Donc, la vocation d'être religieux laïque est un don spécial. Et ce don nous met ou nous introduit dans l'appartenance au peuple de Dieu. Selon le document du cardinal João Braz de Aviz, qui est le préfet de la congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Il nous dit que cet état de vie nous introduit dans l'appartenance au peuple de Dieu au sein de l'Église. Le frère ou la sœur affirme son appartenance au peuple des croyants en s'insérant de bon gré dans l'Église locale et dans ses structures de communion et d'apostolat selon son charisme qui lui est propre. Et cette vocation est signe de la présence de Dieu dans les réalités profanes. Le religieux, la religieuse laïque est signe de la présence de Dieu dans les réalités profanes. C'est-à-dire, elle ou il cherche et fait découvrir Dieu dans les réalités profanes de la culture, dans la science, dans la santé humaine, dans le monde du travail, dans le soin des faibles et des défavorisés, ainsi de suite. Et sa vie est aussi un charisme qui est appelé à être partagé. Partagé avec d'autres croyants laïcs qui pourront vivre dans des projets de vie différents. Et cette vie, c'est une vie d'intégration personnelle, de laïcité et de sacralité. Une vie d'intégration personnelle, de laïcité et de sacralité. Par cette intégration personnelle de laïcité et de sacralité, le religieux ou la religieuse laïque fait ainsi l'unité entre le profane et le sacré. Unité qui se fait plus évidente à partir de l'incarnation humaine du Fils de Dieu. Nous voyons le Fils de Dieu de nature divine, il est venu prendre la nature humaine. Voilà pourquoi, faisant analogie à cette
incarnation, nous disons que la vocation du religieux laïque, religieuse laïque, est une vocation d'intégration personnelle, de laïcité et de sacralité. C'est aussi une vie fraternelle en communauté. Par là aussi, on doit témoigner au sein de l'Église la beauté de cette vie à travers la vie fraternelle en communauté. Le frère ou la sœur développe la communauté fraternelle dans la vie en commun et la projette comme sa manière d'être dans ses relations à l'extérieur de la communauté. Donc, notre vie que nous devons mener à l'extérieur doit commencer d'abord par notre vie communautaire. Et avant même d'être communautaire, ça provient de notre union intime avec Dieu. Et c'est de là que nous recevons la force pour pouvoir mener cette vie fraternelle au sein de la communauté, pour la projeter plus tard à l'extérieur de la communauté. Un religieux, une religieuse qui n'est pas connecté à Dieu, c'est-à-dire dans sa vie intime de prière, ici on ne parle pas seulement de la prière communautaire, c'est beaucoup plus aussi et essentiellement la prière individuelle. Parce que des fois, nous, les personnes consacrées, Dieu seul sait combien ont une vie de prière individuelle. On se contente seulement de la vie communautaire, de la prière communautaire, ce qui n'est pas mauvais, qui est encouragé. Mais il faut savoir que dans notre vie, la prière personnelle soutient la prière communautaire et la prière communautaire soutient aussi la prière personnelle. Les deux sont complémentaires. Mais passer des moments d'intimité seul avec Dieu est très important. Parce que c'est de là que nous tenons notre source, notre force de pouvoir communier avec la communauté et aussi communier avec les membres qui sont en dehors de la communauté. Sans cela, sur les désordres qui s'installent dans notre apostolat. Et on se voit quelqu'un qui n'est pas vraiment plongé, un religieux, une religieuse qui n'est pas vraiment plongé dans la vie de prière, on sait voir cela, les répercussions dans sa vie active. C'est pas pour rien qu'on a toujours dit que la vraie prière, c'est celle qui vient après la prière. C'est-à-dire que je dois être prière toute ma vie. Et cela doit avoir une source sûre. Et la source, c'est l'union intime avec Dieu. La base qui soutient la communauté religieuse est surtout le don de la fraternité. C'est cette base qui soutient la communauté religieuse. C'est le don de la fraternité. Ce don, la communauté l'a reçu de la communion entre le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Une éternelle communion que la Trinité nous a transmise pour l'édification de son Église. La communauté des religieux et religieuses laïques manifeste ainsi le caractère universel de la fraternité inaugurée par le Christ. Dans l'Église, les personnes consacrées elles-mêmes, elles sont invitées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans un regard de foi toujours plus pur le rayonnement de la beauté divine diffusée par l'Esprit Saint dans leur forme de vie. À prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Église pour la vie du monde. Et cette mission, c'est une mission à la sainteté. D'abord la sainteté personnelle, puis la sainteté communautaire. Comme cela nous est dit dans le document Ut Unum Sint. La fraternité des religieux et religieuses, c'est un encouragement pour toute l'Église. On ne peut pas imaginer la vie de l'Église sans la vie religieuse. Parler de la vie de l'Église sans la vie religieuse, c'est comme parler d'un jardin sans les rosiers, avec toutes leurs
différentes couleurs. Là, le jardin ne va pas faire ressortir la splendeur de sa beauté. Donc, c'est une vie, cette fraternité religieuse est un encouragement pour toute l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle représente la valeur évangélique des relations fraternelles horizontales face à la tentation de dominer, à la tentation de chercher la première place, d'exercer l'autorité comme pouvoir. Donc cette vocation, c'est une vocation à l'humilité. Vocation à l'humilité. Parce que être religieux, laïque, ne permet pas l'accès à certains privilèges qu'un religieux prêtre peut avoir. Alors cela invite à l'humilité. Comme Jésus lui-même nous l'a dit en Matthieu 23, 8 à 10, pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, ainsi de suite. Et tous, vous êtes des frères. Le nom frère, l'appellation sœur, est un concept très riche de sens. Il n'y a qu'à penser cela avec nos réalités familiales. Quand je dis que celui-ci est mon frère, cela a des conséquences que cela implique. Et je le porte au cœur vraiment comme frère et comme sœur. Est-ce que dans nos vies communautaires, il en est ainsi? Ou bien c'est une appellation que nous portons seulement au bout de nos lèvres? Ça doit avoir des implications. Appartenir à cette fraternité ne doit pas être seulement du point de vue visible, structurel. Ça doit être l'appartenance de cœur d'abord. Parce que tous, nous formons les membres d'un même corps qui est l'Église. Et la tête, c'est le Christ lui-même. Quand un corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Mais fort malheureusement, il arrive de fois un religieux, une religieuse, son confrère, sa consoeur est souffrante, il est au courant. On ne fait même pas attention pour faire un saut, frapper à la chambre pour demander comment vous allez apporter le nécessaire. Il y a déjà eu des cas graves où quelqu'un meurt comme ça dans le couvent. Il meurt ou elle meurt, on découvre plusieurs jours après. Et par après, on invente quelque chose. Non, on l'a amené à Don Bosco, il y a eu une crise cardiaque, on a tout fait. On ajoute le péché sur le péché. Donc, notre vie, notre identité doit avoir l'implication que ce nom donne. Ainsi, au sein de l'Église, le religieux et la religieuse laïque témoignent de la beauté de sa vocation par sa vie toujours unie à Dieu, par sa vie de simplicité et de témoignage évangélique, par sa communion fraternelle, dont je disais sa vie toujours unie à Dieu, sa simplicité, sa vie de simplicité et de témoignage évangélique, sa communion fraternelle dans la diversité avec ses frères et sœurs, son engagement au sein de l'Église locale et universelle, et aussi dans les joies des rencontres, dans les soucis, dans le pardon des blessures causées, ainsi de suite. Et tout cela reflète la beauté de cette fraternité religieuse. Point B. Témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans le monde. Témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans le monde. Nous commençons par une citation de sa sainteté, le pape Saint Jean-Paul II, qui disait en 1980 un message aux pèlerins en ces termes: ce qui est le plus important n'est pas ce que font les religieux,
mais ce qu'ils sont comme personnes consacrées au Seigneur. Ce qui est le plus important n'est pas ce que font les religieux, mais ce qu'ils sont comme personnes consacrées au Seigneur. Donc, ici, le pape voulait nous dire que ce qui compte beaucoup plus à Dieu, c'est beaucoup plus l'être que le faire. Et il est à regretter que trop fréquemment, on considère et définisse les consacrés qu'à partir de ce qu'ils font, notamment leur action caritative, ce qui n'est pas mauvais, leur action sanitaire, sociale, éducative, ou encore la manière d'organiser leur journée. Donc, beaucoup plus dans le faire que dans l'être, au lieu de s'interroger sur ce qu'ils sont en profondeur. Or, la vie consacrée est d'abord par la radicalité de son engagement et par la recherche de la perfection évangélique, un témoignage rendu à la folie de l'évangile. La vie religieuse, c'est d'abord un témoignage rendu à la folie de l'évangile, à l'amour inouï que Dieu nous porte. Donc, quand nous évoluons en formation, développons beaucoup plus notre être, notre état de religieux, notre être que notre apostolat. Il y en a qui deviennent même malades. Il est là, il rêve toujours de gérer telle école. Moi, je dois faire tel travail, je dois être dans telle paroisse. Non, je dois être, c'est pas dans telle œuvre. Et très souvent, il y a toujours une vérité cachée dans cette recherche-là. Ce n'est pas pour servir, c'est pour se servir. La consécration implique inévitablement la mission. La consécration implique inévitablement la mission. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous octroie ce don, il nous appelle, c'est en vue de nous envoyer en mission. La mission vient en deuxième lieu. C'est d'abord Dieu qui nous appelle, pour que nous vivions cette union intime avec lui, pour qu'il puisse nous envoyer en mission. Et en tant que religieux, religieuses, nous ne choisissons pas notre mission. Nous y sommes envoyés par la communauté. Consécration et mission sont deux aspects de la même réalité. Le choix d'une personne par Dieu est pour le salut des autres. Quand Dieu nous a choisis, c'est pour le salut des autres. Et la personne consacrée est envoyée pour accomplir l'œuvre de Dieu dans le pouvoir de Dieu. Quand nous sommes en mission, envoyés par Dieu, c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu avec le pouvoir de Dieu. Jésus lui-même en avait pleinement conscience. Il se savait consacré et envoyé pour apporter le salut de Dieu, entièrement dédié au Père dans l'adoration, l'amour et l'abandon, entièrement donné à l'œuvre du Père qui est le salut du monde. Et c'est à sa suite que nous nous consacrons pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Donc, on ne va pas en mission de nous-mêmes, c'est la communauté qui nous y envoie. Les religieux concilient la prière officielle de l'Église avec la dimension de service qui caractérise leur vie consacrée. Ils cultivent une attitude contemplative capable de discerner la présence de Jésus dans leur histoire, dans leur vie quotidienne, dans leurs tâches et dans leur engagement. Donc, en tant que religieux, la contemplation, la vie contemplative n'est pas seulement pour les ordres monastiques,
on doit commencer toujours par là pour pouvoir aller en apostolat. La fraternité des religieux est un encouragement de l'Église, nous avons déjà dit ça. C'est elle qui est comme un décor pour la vie de l'Église. Alors dans le monde, le religieux, il est appelé à témoigner de cette mission évangélique que le Christ a laissée à son Église. Quand les religieux ou les religieuses laïques passent leur vie à soigner des mourants, à nourrir les affamés, à soutenir les faibles, Dieu donne par eux un signe à l'homme que rien des souffrances de l'homme n'est perdu, que la mort est jaillissement d'éternité, qu'elle est une part. Parce que le don à la vie consacrée, c'est l'Esprit Saint qui vient consoler le monde en souffrance. Alors à chaque acte que nous posons comme consacré, dans différents apostolats, nous devons y voir Dieu lui-même qui est en train d'essuyer les souffrances du monde. Et le travail de ces religieuses, de ces religieux, est un signe de notre béatitude à nous tous. Pour dire que l'homme n'aura pas travaillé en vain, car le Christ ne sera pas mort en vain. La rédemption du Christ porte toujours son fruit. Donc, à travers leur engagement, les religieux et les religieuses tentent de redorer au monde sa beauté voulue par Dieu depuis la création, beauté qui a été perdue par le péché. Donc, à travers notre apostolat, c'est une évangélisation par action que nous sommes en train de faire pour redorer au monde le beau visage perdu depuis Adam. Par sa nature, la vie religieuse est un témoignage qui doit donc manifester clairement la primauté de l'amour de Dieu, et cela avec une force venant de l'Esprit Saint. D'ailleurs, nous avons toujours dit, nous le savons, la vocation des vocations, c'est l'amour. Le charisme des charismes, c'est l'amour. Le don parfait, c'est l'amour. Donc, tous nos charismes, tous nos dons se rejoignent à un seul don qui est l'amour. La vie religieuse est un témoignage qui doit manifester clairement la primauté de l'amour de Dieu. Et cela avec une force qui vient de l'Esprit Saint. Et Jésus lui-même, il a rendu témoignage au suprême degré. Il est témoin du Père. Avec la puissance de l'Esprit, il a rendu témoignage. Luc 4, 14. Dans sa vie, il ne faisait que rendre témoignage au Père. Dans sa mort, sa résurrection, et en donnant pour toujours le témoin fidèle. Les religieuses et religieux laïcs aussi, dans leur temps, sont appelés à témoigner d'une semblable expérience personnelle, profonde du Christ et à partager la foi, l'espérance, l'amour et la joie que cette expérience inspire. Notre vie, c'est une vie de témoignage. Quand on nous voit, on doit voir vraiment briller l'Église, parce que nous sommes déjà, comme Église, le royaume des cieux déjà s'émet ici sur terre. Nous devons être des vrais témoins partout où nous passons. Il est fort triste, comme le Père en a parlé le matin, d'entendre que tel religieux, telle religieuse est objet d'un scandale qui circule même sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des contre-témoignages. Ce sont des contre-témoignages. Et nous devons savoir qu'au dernier jour, chacun de nous, nous aurons des comptes à rendre. Nous sommes des pèlerins ici sur terre. Notre vie est un pèlerinage. Et les Écritures le disent très clairement. À celui à qui on a donné plus, on réclamera plus. On demandera plus. Nous sommes ceux qui ont déjà écouté presque toute la Bible autant de fois. Donc nous avons toutes les possibilités pour nous convertir. Mais fort malheureusement,
Il y en a qui gardent toujours le cœur de pierre. La conversion est très lente. Prions la grâce de Dieu pour cette conversion. Mais sinon, on va nous demander plus. Donc, la visibilité de ces témoignages comporte le renoncement à certains niveaux de commodité. Quand on veut témoigner de cette vie religieuse laïque, cela demande le renoncement à certains niveaux de commodité et de confort qui seraient légitimes pour d'autres. Ce n'est pas parce que telle star porte tel pantalon, telle chaussure, moi aussi religieux, je dois porter ça, non. Notre vie nous demande à renoncer à certains niveaux de commodité. Elle réclame des restrictions sur les formes de récréation et de divertissement. Un religieux, une religieuse, certes, la récréation est très importante. D'ailleurs, nous avons nos formes de récréation dans nos communautés. Même nos frères et sœurs laïcs que nous avons laissés à la cité, ils ont aussi leur récréation. Ils ont aussi leur récréation. Mais un jour, il y a un ami qui est d'ailleurs protestant. Il me disait, ah, mon frère, quand il n'est pas de que nous, quel comment Jean? Lequel? Comment c'est toi tu sais? C'était le curé d'une paroisse X, dont on doit taire le nom. Il dit non, chaque jour nous sommes avec lui dans telle boîte. Et quand on met la musique par le DJ, en tout cas, on a foupi comme base. Donc, on nous dit on doit avoir des limites, des restrictions pour certaines formes de récréation. Est-ce que toi, religieux, un tel lieu, c'est un lieu qui est conforme pour toi? Un certain niveau de divertissement. On ne refuse pas, on doit se divertir. Mais se divertir comme religieux. Le Christ nous a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ainsi, pour l'assurer, les religieux doivent accepter une manière de vivre qui ne soit pas permissive, mais qui soit établie spécialement pour eux. C'est pourquoi ils portent un vêtement religieux qui les distingue comme personnes consacrées. Et pour les hommes, il y en a qui aiment éviter carrément de porter même des noisettes. Se cache pourquoi? Heureusement, pour des religieuses, il y a déjà l'habit qui est là. Et ils résident dans des maisons légitimement établies par leur institut, selon la loi commune de l'Église et leur propre constitution. Leurs voyages et leurs contacts sociaux s'accordent avec l'esprit et le caractère de leur institut, ainsi qu'avec l'obéissance religieuse. Ces dispositions ne suffisent pas à elles seules pour assurer les témoignages publics de joie, d'espérance et d'amour de Jésus-Christ. Mais ce sont des moyens importants qui le favorisent. Et il est certain que le témoignage religieux ne peut être donné sans ces dispositions que nous venons de donner. La manière de travailler est également importante pour le témoignage public. La manière de travailler. La tâche réalisée et la manière de l'accomplir doivent témoigner du Christ par la pauvreté d'une personne qui ne cherche ni son intérêt ni sa propre satisfaction. Des fois, on voit les religieux, religieuses engagés partout. Donc, l'activisme. Mais quand on regarde derrière cet engagement un peu désordonné à gauche, à droite, c'est pour le lucre. Parce qu'on s'est déjà porté comme médecin sans frontières pour sa famille. Tout ce qui est maladie, c'est soi-même qu'on doit soigner. Ou on est PAM, quand il y a un problème de nourriture, on doit descendre. Mes frères, mes sœurs, quand vous prenez cette orientation, vous vous faites souffrir pour rien. Vous n'êtes pas nés seuls dans la famille. Nous avons la solidarité africaine. Certes, on ne refuse pas d'aider. Mais quand vous mettez dans la tête des membres de la famille que vous avez des possibilités, vous ne saurez pas vivre votre vie religieuse convenablement. Et vous ne saurez pas témoigner de la beauté de cette vie. On va vous confier des responsabilités et vous allez commencer à chiper dans la caisse, à chipoter dans la caisse. On va vous donner
telle responsabilité. Donc, vous n'allez pas travailler selon qu'il est recommandé par des principes. Et par voie de conséquence, vous vous déversez régulièrement dans le péché. De nos jours, l'impuissance est une des plus grandes pauvretés. Les religieuses, laïques, acceptent de partager cette pauvreté, cette impuissance, par la générosité de son obéissance, unie ainsi avec les pauvres et les faibles, d'une manière particulière, comme le Christ dans sa passion. La fidélité à l'apostolat, confiée à son institut, est aussi essentielle pour un témoignage authentique. Mais le dévouement individuel à des nécessités perçues aux dépens de l'œuvre confiée à l'Institut ne peut être que dommageable. Un religieux ou religieuse ne va à l'apostolat que comme membre envoyé par sa communauté. Il existe cependant des façons de vivre et de travailler qui témoignent clairement du Christ dans la situation actuelle. L'évaluation continue de l'usage des biens et du style des rapports dans sa propre vie est pour le religieux un des moyens les plus efficaces de promouvoir la justice du Christ dans le monde. Chaque fois, il faut toujours évaluer l'usage des biens. Comment est-ce qu'on est en train d'user des biens qui sont mis à ma disposition pour mon apostolat? Évaluer les rapports que j'ai dans ma propre vie. Quel type de rapport? Quel type de rapport? Au nom de la pauvreté, au nom des problèmes familiaux, il y en a qui tissent des rapports qui ne sont pas du tout catholiques. Ils ne sont pas du tout catholiques. Le Père en a parlé, on ne va pas y entrer trop en profondeur. Être une voix pour ceux qui ne peuvent parler. Le religieux doit être une voix des sans-voix. Cela est également une manière de porter témoignage quand cela se réalise en accord avec les directives de la hiérarchie locale et de l'Institut. Le drame des réfugiés, de ceux qui sont persécutés pour leurs opinions politiques ou religieuses, de ceux à qui on refuse le droit à la naissance et à la vie, les restrictions injustifiées de la liberté humaine, les carences sociales qui accroissent la souffrance des personnes âgées et malades, les marginalisés, les prisonniers sont autant de continuations dans le présent de la passion et appellent l'action des religieux dédiés aux œuvres apostoliques. Et il y a des pauvres qui continuent à souffrir dans la société. C'est le Christ qui nous invite à réagir, à aller lui essuyer les larmes, à aller lui donner à boire à travers ces pauvres-là. Des fois, au nom de l'autoprise en charge, certains instituts religieux oublient leur devoir primaire, qui est celui d'aller vers le pauvre. On commence à résoudre nos propres problèmes comme communauté. On ne s'engage pas pour nos intérêts. Nous nous engageons, c'est pour le pauvre, quels que soient les moyens que nous puissions avoir. Pas question de donner aux pauvres des miettes, non. C'est l'assister pour le tirer de la situation où il est. C'est ça l'action de l'Église. En conclusion, le don d'être dans l'Église à l'état de religieux laïque n'est pas un état entre l'état clérical et l'état laïque, mais un don spécial que l'Esprit a accordé à l'Église pour son édification. Dans le monde actuel, marqué par les engagements et les distractions, par des devoirs absorbants et des réalités captivantes, la vie religieuse contribuera certainement à faire apparaître avec plus d'acuité et d'urgence la responsabilité qu'ont les hommes et les femmes consacrés laïques d'incarner avec joie et sérénité la vie et le message du Fils de Dieu. Ils annoncent ainsi à notre monde d'aujourd'hui
dans les situations les plus diverses, qu'en définitive, le Seigneur est pour l'homme le véritable amour, la vraie richesse, le chemin de réalisation le plus sûr. L'Église, épouse immaculée de l'agneau immolé, se veut rayonner de sa beauté dans toute sa splendeur dans le monde. Fort malheureusement, elle est constituée en ses membres des pécheurs qui ternissent de fois son image. La vie de témoignage évangélique nous invite à retourner à la source de notre vocation, qui est Dieu lui-même, qui désire notre salut personnel et le salut de tous nos semblables auprès desquels nous sommes envoyés. Merci. Dans ce climat d'ovation, nous pouvons acclamer encore une fois de plus notre orateur. Nous remercions notre orateur pour son oratoire si prolifique, riche, édifiant et pertinente. Il a commencé par des brefs mots introductifs qui marquaient le paroxysme du mot religieux qu'on donna primitivement aux sœurs et aux frères et aux sœurs qui étaient dans l'Église et avaient pour but de témoigner Jésus-Christ dans le monde pour l'octroi du salut qui est le dessein de Dieu. Il a souligné quelques points, notamment témoigner de la beauté de la vie religieuse dans l'Église, et le suivant était de témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans le monde. Dans le premier point, il a soulevé que l'état religieux n'est pas une situation entre la condition du clerc et du laïc, mais il est un don spécial pour l'Église. Il consiste dans la profession des conseils évangéliques, comme d'aucuns le savent, et cela implique, à travers notre consécration sanctionnée par ces conseils évangéliques, la beauté de la vocation du religieux est marquée par sa vie toujours unie à Dieu, sa vie de simplicité et de témoignage évangélique, sa communion fraternelle dans la diversité avec ses frères et sœurs. Et il a beaucoup emphatisé sur la relation frères et sœurs qui doit être réelle et non apparente. Dans le deuxième volet, portant sur témoigner de la beauté de la vie religieuse laïque dans le monde, ce qui est plus important n'est pas ce que font les religieux, mais ce qu'ils sont comme personnes consacrées, comme l'a souligné le pape Jean-Paul II. Alors, il y a un regret, l'a souligné le regret, qui se manifeste par le fait qu'on ne voit plus ce que les religieuses et religieuses sont, mais on voit ce qu'ils font. Alors c'est un regret, on doit d'abord manifester notre état de religieux et par après les œuvres caritatives vont suivre. Et nous ne choisissons pas notre mission, nous y sommes envoyés par la communauté. Là, épinglé, il y a certains, on peut t'envoyer au village, tu refuses, je ne sais pas si vous voulez que qui puisse partir là. Et aussi le renoncement à certains niveaux de vie, de commodité et de confort qui seraient légitimes pour les autres. Elle réclame des restrictions sur des formes de récréation et de divertissement. Alors, on doit diminuer. Il a souligné encore, il y a certains religieux et religieuses, leurs lieux de louange deviennent des boîtes, des terrasses, alors ce qui est en contradiction avec notre état. Alors, de manière conclusive, il a dit le don d'être à l'état religieux dans l'Église n'est pas un état entre l'état clérical et l'état de laïc, mais un don spécial que l'Esprit a accordé à l'Église pour son édification. Nous pouvons encore acclamer une fois de plus notre orateur pour son orateur.
sans pour autant massacrer le temps, nous allons passer à la série d'échanges et de questions. Le micro est à vous. Il y a celui qui a une question, il peut poser la question. Merci beaucoup, Frère Joseph. J'aimerais partir d'un constat et après je vais poser une question. Ici chez nous en Afrique, précisément au Katanga, nous savons bien que ce sont les missionnaires qui sont venus d'ailleurs, les Belges, les Espagnols, les Italiens, et ils avaient suffisamment de moyens pour faire leur apostolat. Et parfois, c'est très facile dans nos communautés d'avoir un bon témoignage de ces gens-là. On peut s'en souvenir, tel père, non, celui-là c'est un saint. Tel frère, non, celui-là il aidait beaucoup les pauvres. Tout d'un coup, tous ces missionnaires-là, Dieu les a pris, les autres sont rentrés chez eux. Nous sommes restés en grande majorité nous-mêmes noirs, dont nous connaissons la provenance, que tel frère Joseph, il vient d'Edikassi, dans tel quartier. Telle sœur, non, chez elle c'est à Lubumbashi, à la Katouba. Et parfois, dans notre apostolat, pour témoigner de la beauté de cette ville, il se pose aussi d'autres problèmes. Et ce problème-là qui se pose, parfois nous n'avons pas suffisamment aussi de moyens pour intervenir dans nos lieux d'apostolat. Et cela nous donne une mauvaise connotation par rapport aux gens ou les personnes à laquelle nous travaillons. Et parfois le témoignage n'est pas du tout bon en disant « telle sœur, non, celle-là, elle ne donne jamais. Tel frère, non, là si vous posez même un problème, il ne peut jamais vous aider. » Parfois le témoignage devient erroné par rapport aux gens qui nous entourent, par manque aussi de moyens. Et maintenant, voici la question. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à tous ces religieux-là, à tous ces frères et sœurs qui travaillent dans de mauvaises conditions, où la communauté ne met pas suffisamment de moyens pour faire son apostolat, et d'où parfois dans son lieu d'apostolat, il rencontre des cas qu'il faut intervenir, mais il n'a pas suffisamment de moyens. Et quand vous posez la question à toutes ces personnes, le témoignage devient erroné en disant « non, lui ne travaille pas bien, il ne fait pas bien son travail, il nous vole l'argent ». Parfois les autres personnes disent même « s'il est là, c'est pour nous, on lui envoie beaucoup d'argent et il vole cet argent, il ne nous donne rien, il ne nous aide pas ». Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tous ces religieux qui rencontrent ce cas-là? Merci beaucoup. Le grand frère pour poser. Si riche
et merci pour votre disponibilité. Malgré les climats, j'étais attentif à votre exposé. Vous avez souligné que le religieux ou religieuse doit nécessairement arranger leur temps de divertissement. Et oui, je suis d'accord avec vous. Les sages disaient que pour évangéliser un peuple ou une culture, il faut entrer dans leur peau. Alors, Monseigneur Matondo Kwanzambi, fondateur du groupe Bilengi Amwinda, lorsqu'il a eu l'initiative de créer un mouvement pour encadrer les jeunes délaissés dans la délinquance, il était entré dans leur peau. Il vivait avec eux, faire ce qu'eux faisaient, envie de leur montrer ce qu'ils font, ce n'est pas bien, et pour orienter leur vie selon l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu nous invites et tu as bien signalé que les religieuses, mais tu as martelé souvent sur les religieux. Ils doivent nécessairement arranger leur moment de divertissement. Est-ce que pour amener les gens vers le Christ, est-ce qu'il faut rester dans la communauté ou bien il faut aller hors de sa communauté pour essayer de comprendre les modes de vie de ceux-là dont nous considérons comme les délinquants ou bien qui ne vivent pas bien dans la société. Alors, si un religieux veut faire bien son apostolat et il se retrouve dans un milieu, dans un endroit de divertissement dont vous avez caricaturé que ce n'est pas un bon milieu, comment il peut faire son apostolat pour attirer ces gens-là que nous considérons autrement dans la société, pour les amener vers le Christ? Merci. Ok, merci pour ces deux questions. Frère Fabien a parlé des missionnaires qui avaient assez de moyens avec lesquels ils assistaient différentes personnes dans leur apostolat et ils avaient beaucoup de témoignages. Moi, j'aimerais porter un peu un correctif. Nos missionnaires, les missionnaires qui sont venus ici, s'ils ont témoigné, ils ont eu de bons témoignages, ce n'est pas principalement à cause des moyens qu'ils avaient. C'est parce que ce sont des gens qui ont incarné l'évangile en eux et ils ont vécu cet évangile. Et d'ailleurs, si vous lisez très bien l'histoire, surtout de notre pays, il était dangereux à ce temps-là de venir en Afrique parce qu'il y avait des maladies qu'on ne maîtrisait pas. C'est par amour qu'ils sont venus. Il faut seulement aller à la Kafoubou, chez les pères salésiens, lire seulement l'âge avec lequel ils mouraient avec malaria. Beaucoup mouraient même sur l'eau. Nous avons même un cas d'un frère, Clément Kwagebe, qui est mort sur le bateau, on l'avait jeté dans l'eau parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est par amour évangélique. C'était des héros de l'évangile. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, au temps de l'évangélisation de l'Afrique, l'Europe n'était pas riche telle que nous connaissons l'Europe aujourd'hui.
la plupart étaient issus des familles très pauvres. Des familles très pauvres. Mais dans leur pauvreté, le peu qu'ils recevaient, certes, certains pouvaient avoir cette chance-là d'avoir des moyens colossaux provenant des différents organismes de l'Église, surtout que notre pays était inscrit comme étant terre de mission. Mais avec amour, ils venaient mettre ces moyens à la disposition de la communauté. Et nous avons des œuvres qui nous sont laissées ici. Nous aussi, malgré notre misère que nous avons, ou notre niveau social qui n'est pas de haute qualité, quand nous allons à l'apostolat, nous devons avoir les mêmes dispositions. D'abord, notre vie, notre manière de vivre doit témoigner. Je ne pense pas qu'on va nous critiquer, on va parler en mal de nous parce que on ne donne pas dans l'apostolat. En tout cas, pas certainement. Peut-être on peut être mal compris, mais si vous avez une vie simple, une vie de témoignage, et d'ailleurs, Dieu, il donne toujours lui-même les moyens qui viennent après. D'ailleurs, parlant des moyens avec lesquels intervenir quand on est en apostolat, ce ne sont pas des moyens, c'est la communauté qui met ces moyens à la disposition, selon ses possibilités. Je ne suis pas appelé à aller agir en solo. Si je suis en apostolat et que je trouve un cas dans l'apostolat, c'est la communauté qui m'a envoyé en mission. Je ne suis pas allé de mon propre gré. Je dois aller donner rapport à la communauté. Si la communauté peut intervenir, elle peut intervenir. Si elle ne peut pas, elle est limitée en moyens. Il faut offrir cela à Dieu lui-même. Ce n'est pas un forcing pour dire que non, coûte que coûte, je dois aider. Et il y en a qui sont à ce niveau là-bas, en voulant aider à des ordres, ils commencent même à faire souffrir la communauté. Il y avait le cas d'une révérende sœur, bon, je dis le nom de la congrégation. Elle était vraiment très charitable. Elle était une sœur avancée en âge, très charitable. Quand un pauvre vient, elle va dans le dépôt, elle prend tout ce qu'elle trouve, elle donne. Quand un pauvre vient, on a déjà préparé le repas, elle va, elle prend, elle donne. Et des fois, les sœurs pouvaient rester comme ça affamées. Et on était obligé de l'affecter très loin à l'intérieur pour que, dans un endroit où on ne dérange pas trop. Là ce n'est plus la charité. Est-ce que dans nos maisons, chez nos parents, on était en train d'aider comme ça? Nous ne sommes pas chrétiens seulement à partir des couvents. Nous sommes chrétiens depuis nos foyers. Parce que quand quelqu'un vient aider, tu peux commencer à agir toi-même comme ça en désordre. Non, c'est la famille. Et le responsable de la famille, beaucoup plus, qui doit dire un mot. Donc, c'est la communauté qui doit agir et non moi comme individu. Le frère qui a parlé d'arranger les lieux de divertissement, et il a cité Monseigneur Matondo, oui, qui allait chez les délinquants pour pouvoir les convertir. Donc, il faut porter leur peau. Il faut entrer dans leur peau. Non. Vivre ce qu'ils sont. C'est-à-dire que quand un délinquant poignarde quelqu'un, on doit vivre ce qu'il est. Toi aussi, tu dois poignarder. Non. Comprenons-nous très bien. C'est vrai qu'on doit aller chercher les brebis perdues là où elles sont. Mais il y a toujours des limites que l'Église met. Je pense, quand nous, on était jeunes, il y avait les sœurs capucines. Les sœurs capucines qui avaient l'apostolat d'aller chercher des jeunes prostituées pour pouvoir les encadrer dans leur structure en vue de leur donner la vie. Et les sœurs se déguisaient même, elles portaient des pantalons. Ici à Lubumbashi, elles pouvaient porter des kilos, tout ça avec des polos. Et elles avaient réussi à convertir beaucoup. Mais elles allaient comme communauté. J'insiste encore. Nous sommes les membres d'une communauté. C'est la communauté qui envoie. Et la communauté, quand elle envoie, même dans une mission suicide pareille,
elle met toujours des garde-fous. Elle met toujours des garde-fous. J'ai donné juste un exemple. Nous n'allons pas décortiquer exemple par exemple. Les exemples sont les gens. Les exemples sont les gens. Est-ce qu'on a cité l'exemple d'une boîte? Je n'ai jamais entendu parler d'un consacré qui va prêcher dans la boîte. Et comment prêcher d'ailleurs dans la boîte? Il n'est pas question ici de porter la peau des gens qu'on veut convertir, non. Comment est-ce qu'on va les convertir? Nous avons notre identité. Et cette identité ne doit pas se ternir. C'est avec cette identité que nous devons convertir les autres. Même quand il faut aller sur leur terrain, mais précaution exige, prudence exige. Merci. Nous allons passer à la deuxième série de questions. Merci Père pour la parole. Je veux juste revenir sur la question du frère. Peut-être qu'il était dur dans ses paroles. Et aussi poser une question. Quand le frère parlait d'entrer dans la peau, dans ma compréhension, c'est peut-être que, je vais passer par un exemple, comme nous les garçons, les frères plutôt, nous partons pour convertir ceux qui fument par exemple, ou ceux qui se sont plongés dans la consommation alcoolique. Peut-être participer à leur façon de faire les choses. Faire semblant de boire ou de fumer, même si on n'en a pas l'habitude. Et aussi, quand je parle de faire semblant, c'est ne pas faire semblant. Quand on fume, on fume. Quand on boit, on boit. Alors, boire, mais ne pas exagérer comme eux-mêmes le font, mais pour les attirer. Et aussi, c'est avec cette façon de faire les choses qu'ils peuvent comprendre que non, cette personne a vraiment souci de notre bien. Et on peut attirer ou on peut faire de façon qu'ils puissent être attentifs à ce que tu vas donner comme conseil ou la parole, la bonne nouvelle que tu vas apporter. En dehors de ça, ce que je voulais parler, c'est concernant la pauvreté. Vous voyez, nous avons des institutions qui ont des moyens mis à notre disposition pour nous permettre de faire nos apostolats ou de progresser dans notre cheminement. Mais il arrive des fois une difficulté qui arrive. Vous avez les moyens, mais on ne vous laisse pas la possibilité ou l'opportunité d'accéder pour aller faire votre apostolat. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a qui se réfèrent à leur famille, si je ne m'abuse pas. Il y en a qui ont leur bienfaiteur. Si la communauté ne fait rien, alors c'est ça, ils peuvent aussi faire ça. Je ne sais pas, vous trouvez comment? Parce que c'est comme ça que certaines communautés ou certaines personnes évoluent dans leur façon de vivre. Merci. Merci pour la parole. Si je bien suivi, vous avez parlé de contre-témoignages et de scandales, nous en tant que religieux, religieuses.
Alors, ma question est celle-ci. J'ai deux questions. La première, comment témoigner de la beauté de la vie religieuse alors que nous sommes à la base de scandales qui est les contre-témoignages de notre vie? Et la deuxième, après la prise de conscience de tout acte contraire à notre consécration, que faire pour reconstruire l'image de la vie religieuse par notre identité? Merci, frère, pour la conférence. Je voulais intervenir sur la première et la deuxième question. Je me rappelle que Monseigneur Kabanga avait écrit un livre intitulé Descente aux enfers. Et dans la suite, dans ses réflexions, il dit Descente aux enfers et remonter avec ses âmes perdues. Mais il dit dans la suite qu'il faut toujours avoir l'esprit de discernement quand on va ou quand on veut initier un apostolat. Parce que nous n'avons pas les anticorps ou les anti-spirituels. Nous ne sommes pas vaccinés. Nous sommes des humains comme tout le monde, mais de mise à part. C'est pourquoi il insistait que l'esprit de discernement est toujours très important dans nos vies d'apostolat. Je reviens sur l'autre question parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. C'est vrai, il y a un cardinal à Rome qui avait dit on ne dirige pas l'Église avec les Ave Marie, mais c'est aussi avec les moyens financiers pour soutenir l'apostolat. Jésus lui-même dit je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne à travers ses disciples. La première des choses que nous pouvons donner et transmettre à la société, ce n'est pas d'abord l'argent. Nous ne sommes pas des bienfaiteurs ou des commerçants pour faire les dons par-ci par-là. Nous donnons le Christ. C'est la charité que nous transmettons. La manière de vivre, notre témoignage attire toujours même les plus pauvres. Des fois, nous avons des bons témoignages de ces gens-là. Nous pensons qu'à leur donnant l'argent, nous serons bien aimés, nous allons les convaincre. Au contraire, nous contribuons à leur destruction et à leur perdition. La petite expérience comme consacré, comme religieux, on comprend que peut être dans ce sens-là. Quand on prêche plus ou moins bien, quand on visite le malade, même si on n'a pas de chose à leur donner, quand on nomme ces gens-là, au retour, ils peuvent aussi prier pour vous. Et ils peuvent même dire un petit mot de bien sur votre vie. En conclusion, je dirais, il faut aimer ce que l'on a choisi de faire et le faire bien, pas seulement avec l'argent. Merci. Merci beaucoup, mon père, pour ce complément. Et surtout pour la question de discernement dans tout apostolat. Et tout apostolat doit être discerné, c'est pourquoi on envoie toujours à la communauté. C'est elle qui envoie un apostolat et c'est elle qui donne les moyens pour pouvoir agir dans l'apostolat. Ouais, c'est l'apostolat de la communauté.
Et par là, je rejoins déjà la question qui parlait des moyens qu'on demande. La communauté a des moyens, mais il n'y en a pas. Alors on se cherche des bienfaiteurs ou des membres de la famille. Un religieux, il n'a rien en propre. Il ne faut pas oublier cela. C'est notre identité. Un religieux, tout ce qu'il trouve, il vient faire rapport à sa communauté. Il donne à la communauté. C'est la mise en commun des biens. Et c'est la communauté qui distribue selon le besoin. C'est ça la vie religieuse. Quand on ne comprend pas cela, à quoi ça sert de rester dans la vie religieuse? Si vraiment on a besoin des moyens. Beaucoup sont des jeunes intelligents, avec beaucoup de potentialité. Il y a des moyens qui sont là, qui payent très bien. Allez-y et obtenez autant de moyens possible. Cette vie a ses règles. C'est pourquoi on l'appelle la vie religieuse. On l'appelle la vie religieuse. Quand on entre au couvent et on commence à tout moment à courir derrière la foi, il y a un flou quant à la motivation première de sa vocation. Quelle était cette motivation première? Est-ce que c'était pour suivre le Christ dans cette vie radicale, ou bien on avait caché une autre réalité qui commence maintenant à surgir plus tard? On revient encore à cette question numéro 1. Sinon, quand les jeunes, par exemple, qui fument les cigarettes, je dois faire semblant de fumer avec eux. Non, on est religieux, il faut être consacré avec ce que cela implique. Un consacré est guidé par, son comportement est guidé par l'évangile. Par l'évangile. Ça, c'est juste un cas qu'on a donné ici, de cigarettes. C'est juste un cas. C'est juste un cas qu'on a donné, de fumer cigarette. Mais si on peut donner d'autres exemples. Par exemple, donc, toi tu veux convertir les maïmaï, tu dois faire semblant d'être les maïmaï. Quand on s'égare, c'est soit par fragilité humaine, soit par notre propre volonté. Et d'ailleurs, en tant que membre de la communauté, quand un membre de la communauté commence à se perdre, j'ai le devoir de le ramener à la raison. Mais parfois, nous sommes les complices du mal de nos frères. À ce titre, nous partageons le même péché avec eux. Quand je vois mon frère, ma soeur en train de pécher, je ne l'arrête pas, mais je l'encourage. Je suis complice, je partage le même péché avec cette personne là-bas. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou ajouts. Ce n'est pas une question, mais c'est seulement un petit ajout sur ce qu'a dit le père Boniface. Et je combine avec la question qui a été posée concernant le scandale. Ce que nous devons savoir en tant que consacrés, nous devons nous-mêmes être d'abord fiers de notre vie. Les gens qui nous regardent, en suivant aussi ce que la sœur Cécile a dit dans sa conférence, ils se posent des questions. Et il y a des gens aussi qui ont parfois peur de nous approcher à cause de ce que nous sommes, pas à cause de ce que nous avons. Donc nous devons être très fiers de notre vie consacrée. Alors, la beauté de la vie consacrée doit être manifestée par nous-mêmes, par ce que nous sommes.
et même pour la vie communautaire. Nous devons être nous-mêmes les premiers et les premières à parler du bien de la vie consacrée et même à parler du bien de notre vie communautaire. Je pense en cela, toutes les personnes qui nous verront et toutes les personnes qui nous rencontrent pourront dire vraiment, ces gens-là sont les choisis de Dieu, ce sont les personnes mises à part. Et ainsi, je pense que même quand il y a certains scandales, il y en a qui peuvent dire, bon, même s'il y a ces gens-là que nous voyons de cette façon, au moins nous en connaissons quelques-unes, quelques personnes, quelques consacrés qui vivent aussi autrement. Je pense que ça doit être une volonté de chaque personne, de chaque consacré. Que chaque consacré se dise, au moins parmi ces gens-là qu'on peut mettre à part, qu'on peut dire que ces gens défendent la vie consacrée, je suis aussi dans du nombre. Je pense que ça peut être notre souhait, chacun et chacune, nous qui sommes ici présents. Merci. Merci pour la parole. Je pense qu'à l'inquiétude de la sœur, si nous parcourons l'histoire du salut, ici, La vie de Jésus ou la mission de Jésus elle-même est scandaleuse. Jésus a scandalisé beaucoup de gens. Même l'évangile de ce matin, où les publicains s'inquiètent, les pharisiens se disent, mais cet homme, c'est un glouton, il mange avec ses parents. Il a scandalisé beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. C'est vrai. Depuis longtemps, l'Église a traversé des moments très difficiles. Aujourd'hui, nous parlons de l'homosexualité, pédophilie dans l'Église, de prêtres, ainsi de suite. L'Église continue son chemin. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour diminuer ces cas de scandale? Quel sera mon apport aujourd'hui, ma contribution, là où je vis dans ma communauté, pour que ce scandale ne puisse pas prendre de plus en plus de l'ampleur? Des fois, chères sœurs, nous sommes des complices de ce scandale. Comme le frère l'a souligné, nous nous soutenons dans nos communautés dans le mal parfois, et nous faisons des petits cercles dans le mal. Et c'est ce mal-là qui perdure quand il y a des scandales d'une ou deux. Voilà que la communauté externe est scandalisée. Je pense que la vraie question, ce n'est pas de voir le scandale aujourd'hui, c'est de se poser soi-même la question, quelle sera ma contribution pour améliorer la situation dans ma communauté, dans mon église et en moi-même. Merci. Merci beaucoup, ma soeur et mon père, pour ces contributions. Donc, c'est une question de conversion personnelle, comme le père a martelé. Et nous devons aussi nous-mêmes, comme la sœur l'a dit, apprendre à témoigner, dire du bien de nos communautés. Quand nous regardons nos familles biologiques, d'où nous venons, même s'il y a des sérieux problèmes, les voisins ne le sauront pas. On les garde entre nous.
Et des fois, on peut même vous envier. Les gens ne sauront même pas que vous êtes restés affamés. Vous n'allez pas crier ça partout. Mais c'est l'inverse dans la vie religieuse. Je m'excuse surtout nos sœurs. Moi, des fois, j'ai l'impression que toutes les sœurs, on les fait souffrir. Maintenant, la question, c'est par qui? Vous trouvez une communauté de 6 sœurs. Quand celle-ci vous parle, elle vous dit qu'on l'a fait souffrir par ses sœurs. L'autre, jusqu'à la 6e. Maintenant, qui fait souffrir les sœurs? Donc, alors, on se demande, qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? Toutes pleurent. On dirait la communauté Notre-Dame des pleurs et des larmes. Non. Il faut voir le côté positif de la vie. Nous venons des familles où tout n'était pas parfait. Mais quand nous devons parler de nos familles, on parle souvent en bien. Toujours d'ailleurs en bien. Même là où nous sommes dans nos communautés, il y a des problèmes dans nos familles. Mais quand on veut évoquer sa famille, c'est toujours en bien. Cela devrait avoir un prolongement dans la vie que nous avons. Ce même comportement, cette même habitude devrait avoir un même prolongement. Quand je dois parler de ma communauté, comme frère Isabellien, en tout cas, ça doit même attirer les jeunes quand ils entendent. Deux fois, on se demande pourquoi s'il n'y a plus de vocation. Les jeunes sont traumatisés par ce qu'ils entendent. Les jeunes sont traumatisés par ce qu'ils entendent. Si une jeune veut s'engager dans la congrégation X, entend que toutes les sœurs se plaignent, comment est-ce qu'elle peut avoir le courage d'entrer? Elle va changer de vocation. Si un frère entend toujours que tous les frères de la communauté se plaignent, s'accusent de X ou Y choses, comment est-ce qu'ils vont venir rejoindre cette communauté? Donc, témoigner de la vie, de la beauté de la vie religieuse, c'est aussi faire l'éloge de sa communauté quand on est à l'extérieur. Et surtout par notre manière de vivre, et même quand on parle de notre communauté. Merci beaucoup. Nous remercions le frère Joseph pour l'auguste pertinence de son oratoire et également de son étanchéité discursive. Et également, nous vous remercions pour votre participation, vos contributions et aussi vos compléments. Là, nous allons continuer avec la suite de notre programme. Merci. Sans plus tarder, nous sortons de cette salle en vue de prendre notre pause café. Mais pour les services de table, nous choisissons les sœurs salésiennes. Merci.